J'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais bien. Bon, allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Ça a failli sauter, mais non. Alors, juste celle-ci. Bon, là, on est sur des personnes qui doivent avoir quand même la fibre créatrice, artistique. Voilà, quelque chose au fond d'eux. Que ça soit à peine naissant ou davantage. Ok, mais qui ne le font pas comme ils voudraient le faire. ou comme ils auraient aimé le faire. Ils ont changé en cours de route. Bah, c'est-à-dire que ils font autre chose. C'est comme si ils ont abandonné cela pour faire autre chose, mais que comme si comment vous dire, comme si ils sont pas malheureux de la vie qu'ils ont, mais c'est pas, ils ont choisi finalement un autre chemin professionnel, mais non, c'est pas ce qu'ils, non, ils voulaient faire autre chose de leur vie, mais finalement, ils ont lâché prise, ils ont abandonné. Parce que ils se sont dit qu'ils n'arriveraient pas à en vivre. Et ils ont choisi une autre voie. Une voie contraire à ce qu'ils auraient aimé faire réellement. Bon, et bah, bon, c'est vrai qu'il faut vivre, il faut manger, mais ils sont pas heureux. Non. Ils sont pas épanouis. Quoi que vous faites aujourd'hui dans votre chemin professionnel, non. Vous êtes éteint. Vous n'êtes pas... non, vous n'êtes pas heureux. Déjà, sur votre cheminement, non, professionnel, ça ne va pas. Mais il n'y a pas que... Non. Non. Même en amour, on me dit que vous avez choisi un mauvais chemin. Non. Vous avez choisi un homme, une femme, mais non. C'est pas l'homme ou la femme qu'il vous fallait. Et comme si ils étaient butés. Ils ont trop des œillères. Et pour eux, ils pensent que la vie qu'ils ont, eh ben, est la bonne. Pas du tout. Mais non. Ouais. Pas du tout, on me dit. Et ben, vous n'allez pas sur le bon chemin. Donc après, c'est votre vie après tout. Là-haut, ils considèrent qu'on ne peut pas forcer des gens à changer de voie dans leur vie. Si eux-mêmes sont convaincus que ils ont la vie qu'ils doivent avoir, bah écoutez, vous savez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent?
Hein? Ils vont pas décider à votre place. Par exemple, si le travail où tu es, il ne te correspond pas, de faire autre chose. Hein. Parce que tu te dis, ah, maintenant je fais ça, recommencer tout à zéro. Hein. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. Comme en amour. Hein. En amour, il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. Hein. Si par exemple tu n'es pas épanoui où tu es. Hein. Mais eux, ils pensent que quelque part, ma foi, plus ou moins ça va. Ah non, ça va pas. Désolé. Voilà. Et là, il y en a en amour. Bah, ils sont avec un partenaire, mais c'est des mecs ou des nanas. Un jour, ils vont se dire non, non, ben, c'est-à-dire, comment vous dire, un jour c'est, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, enfin, à quelque chose près, vous voyez, ils disent. Ouais. Et ils sont ensemble, mais il n'y en a qu'un des deux qui est épanoui avec l'autre. Et je sais pas, c'est des couples bizarres. Si, c'est des couples très bizarres. Où comme si quand l'autre sent que vraiment on commence à lui échapper, fait sa tenue touche, homme-femme, essaye de rattraper le mec ou la nana en question, tu vois ce que je veux dire? Mais non, 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 ça va pas du tout. Désolé, hein. C'est pas quand tu sens que le mec ou la nana te file entre les doigts que tu dois te réveiller. Hein. Non. Et là, ben, on est sur ça, en fait. Sur ce genre de relation. Et il n'y en a qu'un des deux qui réellement est amoureux, ah mais si, de son compagnon, ou de sa compagne, ou de son mari, ou de sa femme. Je suis désolé. L'autre ne t'aime pas autant que toi, tu aimes cet homme ou cette femme. Désolé. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, là où ils disent, mais non. Non. Voilà. C'est c'est pas un couple équilibré en amour. Non. C'est pas les duos de choc. C'est pas dans la réciprocité. Non. Non. C'est pas vrai. Pas là, en tout cas. Et c'est triste de se dire que il y a des hommes et des femmes qui restent parce qu'ils les aiment et qu'ils pas. Non. Non. Ça va pas du tout. C'est vraiment triste. Ouais. De se dire que on reste parce que le mec ou la nana est dingue du mec ou de la nana en question, mais c'est pas une relation d'amour réciproque où il y a la réciprocité. Non, c'est pas vrai. Et même si ils vous font croire qu'ils non, ils ne vous aiment pas comme vous les aimez. Non. Désolé. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais non. Et ce qui est triste, c'est que ceux qui ne vous aiment pas comme vous les aimez, arrivent toujours à leur fin avec vous. C'est-à-dire, ils se mettent en couple avec vous, mais il y en a, non, ils ne vous ont jamais considéré. Ils ne vous ont jamais respecté. Ils ne vous ont jamais aimé comme vous les avez aimés.
Et vous êtes encore avec à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est triste. Vous êtes décarcassé pour eux, pour énormément de choses. Vous êtes beaucoup investi auprès d'eux. Pas eux, pas comme vous. Et jamais ça sera comme ça. Alors que vous pourriez être avec quelqu'un d'autre qui le fera tout comme vous. Voilà. C'est triste, hein. Ah, si. Moi, perso, je trouve que c'est triste. D'espérer d'un homme ou d'une femme toujours la même chose, toujours qu'on t'aime autant que tu l'aimes. Mais non. Espérer toujours ce que lui ou elle ne te donne pas dans la relation avec la personne avec qui tu es. Toujours à se dire, bon, on se redonne une chance. Bon, non, non, il n'y a pas de bon, non. Ça ne marchera pas. Mais bon, et ces hommes et ces femmes passent à côté d'autres choses, où ils pourraient être beaucoup plus épanouis avec quelqu'un d'autre. Ah là, c'est... D'ailleurs, il vaut mieux être seul, célibataire, qu'être avec quelqu'un qui ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Ou qui ne te considère pas comme toi tu vas le considérer. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Votre compagnon ou compagne ou mari ou femme joue avec vous. Tout simplement. Ils jouent avec vous. C'est des joueurs et des joueuses. Pas forcément des joueurs d'échecs, de console ou de ce que tu veux, non. Mais ils jouent avec vous. Et ils ne vous aiment pas. Non. Dire ce que tu voulais. Ils ne vous aiment pas. Et il va y avoir toujours un autre gars ou une autre nénette avec qui vous allez aller discuter, ouais, amicalement ou même davantage, qui eux, vous aiment vraiment, énormément même. Mais vous allez les prendre pour des imbéciles à eux. Pour un homme ou une femme qui ne vous aime pas, comme eux vous aiment. Et vous, vous jouez donc avec d'autres humains, ok? Quand ça va pas avec votre mec ou votre nana, mais en réalité ça ne va jamais et on me dit que ça n'ira jamais. Et vous, vous prenez les autres pour des idiots ou des idiotes et vous aimeriez que ça marche avec votre mec ou votre nana. Mais comment vous voulez déjà, même s'ils avaient le pouvoir que votre mec ou votre nana vous aime comme vous les aimez, comment vous voulez qu'ils accèdent à votre demande tout en sachant que vous draguez d'autres mecs ou d'autres nanas, vous leur faites croire à monts et merveilles. Non, non, non. Ah mais non. Ah mais non, vous pouvez attendre. Hein? Mais jamais de la vie. Parce que comme ça va pas avec leur mec ou leur nana, c'est très difficile de vous dire quand, comment, où. Mais ils vont s'intéresser à une autre nana ou à un autre mec. Ok? Ils vont discuter, encore discuter. Plus il y a affinité. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils ont vraiment l'espoir que ça s'arrange avec leur mec ou leur nana. Du coup, soit ils vous bloquent, soit ils vous laissent comme ça. Vous avez moins de nouvelles ou plus du tout de nouvelles. Et il faudrait que là-haut, ils leur accordent ce qu'ils veulent avec leur mec ou leur nana. Tout en sachant qu'ils prennent un autre homme ou une autre femme pour des cons. Écoutez, il y a quand même un problème, non? Parce qu'ils voudraient que
ça marche avec leur mec ou leur nana, mais ils vont jouer avec un autre mec ou une autre nana. Ouais. Et quand ils pensent que ça va s'arranger avec leur mec ou leur nana qui n'est pas vous, en vérité, vous laisse sur le bord du trottoir. Ah ben, c'est imagé. Mais non, ça marche pas comme ça. Non, non, non. Là-haut, vos coups de poker, vos manipulations sur un mec ou une nana qui n'a strictement rien à voir avec tes problèmes de couple, eux, ils cautionnent pas. Hein. Non. Et vous allez être punis. Ah, mais si. Les mecs ou les nanas qui font ça, à des mecs ou des nanas qui n'ont strictement rien à voir avec vos problèmes de couple, vous allez être punis. Vous allez sentir passer. Croyez-moi. Non, parce qu'eux, ils croient, tu sais, qu'ils vont pouvoir évoluer, tu vois, comme bon leur semble, avec leur mec ou leur nana qui les prennent pour des cons. Et ils vous prennent pour des cons après à vous. Normal. Ils deviennent des fantomas, des gaspeurs. Tu vois ce que je veux dire? Normal. Ah non, mais ça se passe pas comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, parce que vous vous comportez très mal avec ces gens. Donc, vous allez être puni dans votre couple. Ah, mais si. Et vous allez souffrir le martyre avec votre mec ou votre nana. C'est que le début. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir comment le mec ou la nana avec qui vous êtes vous roule dans la farine, s'amuse avec vous. Vous allez voir. On ne s'en sort pas avec le karma, non. Vous savez, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas ces hommes et ces femmes qui vont se venger. Mais non, ils n'en ont pas le pouvoir. Mais par contre, là aussi. Parce qu'ils veulent évoluer avec tel mec ou tel nana. Mais ils les prennent pour des idiots. Ouais. Et ils vous prennent pour des idiots à vous. Ils se font tous passer en général pour des célibataires. Ah ben libre comme l'air, ils ont personne. Non, ils ont jamais personne. Ces mecs et ces nanas, non, 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 jamais de mec ou de nana. Mais tôt ou tard, soit vous le découvrez seul, soit c'est eux-mêmes qui vous le disent. Elle est bonne. Ah ben ils sont gentils, ils sont sympas. Au moins ils vous le disent. Hein. Ouais, mais au bout de combien de mois ou combien d'années? Ah ben ça dépend. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont très forts. Hein. Et ils vous prennent pour des idiots, pour des idiotes. Bref. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça, impunément, et qu'ils ne seront pas punis. Mais si, ils vont être punis. Ah ben leur mec ou leur nana. Et pour vous, on parle que quelque part, c'est une chance et une opportunité. Ah, c'est... Et on vous dit qu'il y a une personne qui va vous voir très différemment. Et vous serez la priorité de cet homme ou de cette femme. Qui n'est pas du tout de la même accablie d'ailleurs. Puisque eux vous laissent tomber pour un homme ou une femme qui ne les aime pas. Non, pas comme vous, en tous les cas. Et à chaque fois, il y a de l'eau dans le gaz et ils se réconcilient. Ouais, ah ben ça n'ira jamais entre eux. Et ça, c'est pas très grave, puisque vous inquiétez pas, il y a tellement mieux qui arrive pour vous. Alors, il y en a, vous avez coupé les ponts, donc vous ne saurez jamais. Non. Mais d'autres, ils vont le savoir. Oui. Hein, parce que de temps à autre, il y a de la communication. Donc, vous leur direz, bah écoute, moi j'ai rencontré un homme super, ou une nana super. Ouais. Donc, excuse-moi, hein. Je sais pas que ça à faire en fait. Moi aussi, j'ai ma vie à faire, tu comprends. J'ai besoin de construire un mur hein, dans ma vie. Hein. J'ai besoin
de me sentir aimé, choyé avec quelqu'un. Bon, ben, comme c'est pas ton cas, ça te dérange pas, pousse-toi du milieu, tu me gênes. Voilà, j'ai des choses à faire, moi aussi dans ma vie. Voilà, hein. Je suis pas ton pansement, je suis pas ton docteur de famille, je suis pas ton thérapeute. Ah, quand ça va pas, avec la nana ou le mec, voilà, hein. Je suis pas un loisir, je suis pas un centre de vacances, hein. Pour SOS brisé, quand on n'est pas bien, je sais pas que ça a fait de ma vie, hein. Bon, voilà, voilà, hein. Faut pas tout mélanger, hein. Et, si, je suis capable de lui dire. Toi, oui. Pas toutes, mais certaines aussi. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire. Vous dire à ces mecs ou ces nanas, écoute, je suis pas ton médecin de famille, je suis pas ton thérapeute, hein. Je suis pas ton psychiatre. Hein, voilà, hein, bon, donc excuse-moi. Plus toi, tu obscures, non, tu me bouches la vue, quoi, en fait. Hein, j'ai besoin de vision. Hein, j'ai besoin que tu prennes le large. Allez, dégage, tu me gênes, quoi. Ah ben, il faut pas hésiter, hein. Mais si vous leur dites ça, ça va pas du tout leur plaire. Mais non, parce que les vérités, ils aiment pas. Hein, vous comprenez. Les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas les gens honnêtes, les gens francs, qui parlent ouvertement. Ça tournait autour d'un pot de confiture. Vous comprenez? Ils aiment pas. Et si tu rencontres quelqu'un, et ça va arriver, et si tu dis ça au mec ou à la nana, enfin, ça va pas plaire. Non, mais on te souhaitera bonne chance malgré tout. Bah, encore heureux, hein. Malgré plus qu'on te souhaite de la malchance avec le mec ou la nana qui va arriver dans ta vie, tu vois. Putain, il faudrait pas s'emmerder, hein. Parce qu'en définitive, ce genre de mec ou de nana a quelqu'un d'autre que toi. Voilà, tu comprends. Mais là, t'inquiète pas pour eux. Ah là là. Ça, non, non. Ça n'ira jamais. Les mecs ou les nanas comme ça, ben, c'est des victimes, tu vois. C'est des pauvres petites victimes. C'est des petites choses. Ah, ils vont jamais bien. Mais bon, en général, ils vous le disent pas. Mais non. On va vous dire, je vais pas bien, je suis en dépression, je suis en blackout, parce qu'avec ma nana ou un mec, ça va pas. Donc, ils vous le cachent et ils vous mentent. Ils s'inventent des vies. Ça, c'est pas votre problème. Parce que vous devez penser à vous. Voilà. Ah bah écoutez, il ne faudrait pas non plus... vous n'allez pas vous rendre malade pour ce genre de mec ou de nana, quand même. Ah, allez. Ah, profitez de vous. Ah, sortez. Faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas des amis, essayez de vous en faire. Même si en réalité, c'est pas trop recommandé. Si vous avez des gens de votre famille, je sais pas, essayez de faire des choses ensemble, des activités, des loisirs, il y a plein de choses à faire. Et ne restez pas cloîtrés chez vous. Hein? Attendre ce genre d'homme ou de femme qui n'en vaut strictement pas la peine. Comprenez? D'ailleurs, ils n'aiment pas trop quand vous allez bien. Non. Mais non, ça leur plaît pas. Ils n'aiment pas trop quand vous êtes en forme. Vous êtes heureuse, joyeux, joyeuse. Mais non, parce que ça démontre que vous arrivez à vivre sans eux. En plus, ah bah si. Parce qu'en plus, hein, bah, il faudrait toujours que vous soyez derrière eux. Que vous les appeliez Messi. Que vous les appeliez. Ou que vous leur envoyez des messages. La plupart du temps, même pas ils vont vous répondre parce qu'ils sont trop occupés dans leur propre vie à essayer de sauver une relation qui est insauvable, vous comprenez. Les guides vous le disent. Vous comprenez. Donc laissez-les tomber, ils n'en valent pas la peine. Ok? Parce que s'ils ne sont pas capables de voir que vous les aimez plus que tout, ben c'est pas la peine. Laissez-les avec ce genre de mec ou de nana. Hein. Mais si, vous inquiétez pas.
Voilà. Hein. Puis ils mentent. Oh, pauvre. Ils sont menteurs, manipulateurs. Ah ben, surtout avec vous. Hein. Pas avec les autres avec qui ils sont. C'est pas la même acabit, vous comprenez. Et ils jouent avec vous. Ben, jouez avec eux comme ils jouent. Ah ben, ils sont très joueurs, hein, en général. Ah là là, très joueurs. Hein. Hein, à beaucoup de choses. Ah, ils adorent jouer. Hein. Ah ben, jouez avec eux comme eux jouent avec vous. Comprenez. Et s'ils vous donnent des nouvelles, ben, prenez-les pour des imbéciles comme eux vous prennent pour des imbéciles. Ah bah, on a le droit, hein. Parce que eux, ils vous prennent pour des cons. Ils jouent avec vous. Et ils sont pas sincères avec vous. Ben, faites pareil. Ne soyez pas sincères avec eux. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Non. Le mieux, c'est de les virer de votre vie. Ils ne servent à rien, ces gens-là. Non, pas dans votre vie à vous, en tout cas. Non. Par contre, pour faire les victimes auprès de leur mec ou de leur nana, là, ils savent. Hein. Ah là là. Et attendez. Et encore, quand leur nana ou leur mec ne découvre pas le poteau rose et qu'ils vont pas s'en prendre à vous. Hein. Ouais, et qu'ils font les victimes auprès de leur mec ou de leur nana. Ah ben ça, ils vont pas vous le dire. Hein. Et qu'ils vous mettent tout dessus. Hein. Ah ben que c'est vous qui les avez dragués, que c'est vous qui leur avez envoyé des invitations et tout y quente. Hein. Ah, vous les connaissez pas, les sols meunières. Hein. Mais moi, je vous le dis, parce qu'on me le dit. Hein. Et que vous soyez des mecs ou des nanas, c'est lamentable. Hein. Assumez. Assumez. Et dites les vérités. Que c'est vous qui draguez des mecs et des nanas. Quand ça va plus avec vos mecs ou vos nanas. Allez, assumez. Dites les vérités. Parce que eh ben, les mecs et les nanas que vous éjectez de vos vies, eux, ils connaissent les vérités. Hein. Toute la vérité, rien que la vérité. Hein. Donc, excusez-nous, hein, là où ils disent. Hein. Ah, bah, c'est trop facile. Hein. Hein? Et ah ben il y en a, ils les attendent depuis, ça fait. Ah ben il y en a, vous les attendez plus. D'autres, il y en a, ils s'en foutent au Royal. Si, Royal. Comme Royal Canin. Ouais, Royal d'ailleurs, ils se disent, oh ben moi, s'il y a un mec, une nana qui en vaut la peine, j'ai pas à me priver, hein. Après tout, on n'a qu'une vie, hein, bon. Et vous avez bien raison, ok. Après, il y en a, ils sont pas assez, non, assez éveillés encore ou assez courageux pour tourner la page. Mais vous verrez, ça viendra. Ah ben, chaque chose en son temps. Hein. Ça va être des semaines, des mois. Voilà. Mais vous finirez comme les autres. Mais si, par avancer. Et rencontrer un autre homme ou une autre femme. Mais si, vous finirez pas vos jours seuls. Hein. N'ayez crainte. Hein. Bon. Ok. Parce que il y a dès qu'il y a des blocages comme ça, hein, à un moment donné, ah ben vous êtes en ben il y en a, vous étiez en couple, vous allez être en couple, mais en réalité vous n'êtes pas des couples, donc il y a un problème. Non, non, et non, ils veulent rien faire avec vous, donc c'est pas normal. Ah ben ça cache toujours un autre mec, une autre nana, ça, ah sur l'oreiller. Mais avec qui ça va jamais. Et eux, ben, eux, ils sont toujours en attente d'un miracle du mec ou de la nana en question. Eh ben, qui les prend pour des cons. Toujours. Mais ça ne changera jamais. Mais non, jamais. Mais ça, c'est pas votre problème. Vous, votre vie, vous devez la faire maintenant. Et pas dans 60 ans, c'est ce que je veux dire. Ben, ne les attendez pas. C'est une perte d'énergie, on dit. Okay. Mais souvent, ils ne supportent pas. Non, ils ne supportent pas en plus. Que vous êtes désintéressé complètement d'eux. Et en général, ils essayent de vous rattraper à leur manière. À leur manière. À leur manière. À leur manière, mais... ils se disent, ouais, mais bon, si je retourne vers lui, vers elle, et que ça se réarrange avec ma nana, j'ai pas rouvert le cœur. Non, mais c'est des ouf. Hein. C'est des malades. Et en fait, ceux qui bloquent dans leur vie, c'est parce que y a une autre nana, toujours, ou un autre mec. Mais avec eux, ça ne va jamais. Et du coup, ils bloquent leur vie avec vous pour un autre mec ou une autre nana qui les prend pour des cons. Toujours.
Mais c'est toujours comme ça, vous ne le savez pas. On me le dit. C'est souvent comme ça. Alors, vous voulez faire quoi avec ce genre d'attirail, là? Le brunquignol de mec ou de nana, il n'y a rien à faire. Et vous bloquez votre vie pour des êtres humains de la sorte. Qui, eux, bloquent la leur à cause d'un mec ou d'une nana qui leur fait vivre un enfer et qui ne les aime pas. Donc, bon, à vous de voir. Parce que ça peut durer longtemps, ça. Ah là là. Bon. Donc, et attention, ils sont très forts côté théâtral. Hein? Ah là là, théâtral, on dirait des acteurs de cinéma. Ces mecs et nanas ou de série B. Ah punaise, attention, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas manipuler par eux. Je préfère vous le dire. Oh pauvre, c'est des artistes nés. Ils vous manipulent, c'est tout. Et vous retardez, vous retardez votre vie pour des hommes et des femmes qui retardent leur vie à cause d'un mec ou d'une nana qui se fout de leur gueule. Mais c'est... Donc vous allez retarder la vôtre, eux, ils retardent la leur. Vous avez compris? Bon, bah écoutez. Donc, retard. Mais retard de quoi? Combien de temps? Retard. Combien de temps avant que tu sois avec tel mec ou telle nana? Et c'est toujours le mec ou la nana qui retarde sa vie pour une nana ou un mec qui joue avec eux. Toujours. Du coup, vous allez retarder votre vie pour des mecs comme ça ou des nanas comme ça qui, eux, retardent leur vie pour un autre mec ou une autre nana. Donc, à vous de voir. Ça ne vaut même pas la peine. Non. Bon, après, il faut aussi qu'au niveau de notre homme ou d'une autre femme, que tout corresponde un minimum quand même. Hein. Et il y en a beaucoup que c'est toujours pas arrivé. Non. Donc après, mais il n'est pas très conseillé de parler avec eux. Je vous le déconseille. De parler avec eux ou même de les voir. En vrai, en chair et... Non, c'est pas du tout bon. Hein, surtout pour vous. Je vous le dis. Non. Non, c'est pas bon. Et là, pas tous. Hein. Heureusement, pas tous. Mais il y en a... qui vous diront à vous qui détestent tout ce qui est les rituels et ils peuvent vous les faire pour pas que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que malgré tout, ils vous apprécient énormément. C'est une histoire de dingue. Ils vous aiment énormément, mais en même temps, ils sont convaincus d'aimer une autre nana. Mais pour beaucoup, il y en a, ils sont maraboutés. Et ils sont sous le contrôle de nana ou de mecs qui les prennent pour des cons. Écoutez, c'est... les gens, vous savez, ils sont bizarres. Hein. Mais concernant les mecs comme ça, et une femme, admettons, elles ont des choses à y gagner. Mais en même temps, elles ne les aiment pas. Donc, elles les utilisent et elles les manipulent. Elles ont toujours quelque chose à y gagner. Bon, ben, moi, je dirais, là-haut, ils pensent que c'est du financier. Donc voilà, c'est leur pigeon financier. Vous, pas du tout. Donc voilà. Elle les manipule. Voilà. Et à chaque fois, on vous vire. Pour ce genre de femmes ignobles ou de mecs. Ouais. Voilà. Mais il y a beaucoup... elles s'en fichent maintenant. Ouais, elles s'en fichent.
elles ont tourné la page. Ouais. D'autres pas encore, mais certaines si. Voilà. D'ailleurs, vous, je vois pas jaloux, je vois pas envieuse de ces autres nanas. C'est plus elles qui le sont. C'est bizarre à dire, on ne sait pas pourquoi, mais si. Elles sont souvent jalouses et envieuses de vous, mais c'est à se demander pourquoi. Puisque si on regarde bien, ces hommes feraient n'importe quoi pour ce genre de femmes et pas pour vous. Donc c'est incompréhensible de savoir pourquoi elles sont envieuses et aigries sur vous. Après, il y en a, ils sont maraboutés aussi. Donc dans le cas où ils sont maraboutés, elles savent que leur amour est illusoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et que si, si ça s'arrête, ils vont se rendre compte que ils les aiment pas. Mais bon. Donc voilà. Donc là-haut, il vous conseille, si il y a un autre homme, si ça viendra. Il y a un autre homme ou une autre femme qui va vouloir s'investir auprès de vous et d'essayer vraiment avec l'autre homme ou l'autre femme. Et d'essayer de tourner la page sur ce genre de gagachou, homme ou femme. Voilà, c'est pas la peine. Alors après, voilà, non, ils sont normaux, hein. Mais, vous savez, on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, souvent. Ouais. Combien il y a de femmes qui sont tombées follement amoureuses de gars et que les gars bavent sur d'autres nanas? Ah, plein. Ils les auraient pas connus, oui. Voilà. Et pareil, combien de mecs bavent sur des nanas, mais que les nanas bavent sur quelqu'un d'autre? Il y en a plein. Alors, si vous les avez connus, ouais. Ouais. Mais non. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Moi, on me le dit. Parce que être amoureux d'un homme ou d'une femme avec qui tu peux pas être, que tu aimes plus que tout, c'est pas évident. Comme des mecs, écoutez, qui aiment des nanas, mais que les nanas les prennent pour des idiots et les utilisent et manipulent. Ça aussi, c'est dur à vivre. Et ils sont conscients que vous les aimez énormément et que vous feriez beaucoup de choses pour eux. Ils sont conscients qu'ils seraient très heureux avec vous. Mais c'est comme ça. Vous pouvez pas les aider. Donc c'est où ils arrêtent la comédie avec leur nana ou leur mec, ou c'est des mecs ou des nanas qui auront toujours des vies chaotiques jusqu'à leur mort. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.